Groupage sanguin facteur Rhésus, sérologie chlamydier, ce sont entre autres quelques examens prénuptiaux auxquels sont généralement soumises les personnes désireuses de convoler en juste noces. Une exigence du législateur est inscrite dans l'article 127 du Code des personnes et de la famille. Mais la liste des tests médicaux prénuptiaux n'est pas exhaustive et sa composition est laissée à la discrétion du médecin. Le dépistage de la syphilis, par exemple, qui est une maladie qui auparavant était une maladie assez grave et qui était contagieuse. Cet examen est conseillé et lorsque l'un des conjoints est atteint, on peut le traiter. Le traitement est assez simple et accessible. Voilà. À part la syphilis, il y a les maladies virales telles que l'hépatite B, l'hépatite C, qui sont également à dépister chez les conjoints, puisqu'il y a des mesures préventives. Les demandes d'analyse faites, elles seront confiées à un laborantin. C'est ici que nous découvrirons le processus de leur réalisation. Nous sommes à Décombré dans un laboratoire d'analyse biomédicale qui a accepté de nous les révéler. Pour le spermogramme, nous déposons la lame sur la platine, nous faisons la mise au point et le biologiste qui est chargé de faire l'examen voit si entre-temps il y a la présence des spermatozoïdes dans l'échantillon. Quel type de spermatozoïdes? Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que c'est des spermatozoïdes avec des malformations? Est-ce qu'ils sont viables? Est-ce qu'ils peuvent féconder un ovule? les durées des examens prénuptiaux varient d'une analyse à une autre. Au bout d'une semaine pour les plus longues, les résultats sont mis à la disposition du médecin pour un but précis. C'est un but d'abord de dépistage de ces affections, de traitement, parce que certaines maladies sont curables. Et ensuite, quand vous pensez à votre descendance, dans le cadre de la drépanocytose, vous savez que il y a des mesures préventives. Si vous êtes AS, votre conjointe est AS, il faut savoir que il y a une mesure préventive. Si nous nous mettons ensemble, il y a probabilité, il y a risque d'avoir des enfants drépanocytaires. Or, vous pouvez en amont éviter ça sur le plan médical. Autant les examens prénuptiaux renforcent les liens des personnes engagées dans un processus de mariage, autant ils peuvent entraîner leur rupture. J'ai connu deux couples chez qui nous avons, après la réalisation de l'électrophorèse de l'hémoglobine, nous avons découvert qu'ils étaient porteurs de traits. Mais la sensibilisation, tous les conseils que nous avons apportés par rapport au risque d'avoir un enfant drépanocytaire n'a pas modifié leur entrain. Bon, ils se sont engagés et puis ils se sont mariés. L'un d'entre eux a malheureusement, au cours de la première grossesse, eu un enfant qui était drépanocytaire. Certains arrivent quand même à surmonter cet amour idyllique et se disent, bon, il vaut mieux se séparer et pour ne pas avoir à vivre un cauchemar par la suite. Il ne tient alors qu'à chaque couple de faire un choix judicieux en la matière.